Donc on se retrouve ce soir dans l'évangile de Jean, non pas l'épître, pas les épîtres de Jean, mais l'évangile de Jean, au chapitre 10. On y est depuis un petit mois, dans ce chapitre 10, quelque chose comme ça. On va peut-être terminer ce soir le chapitre. Donc le chapitre commence avec une parabole que Jésus raconte, où il est question d'une bergerie, une bergerie dans laquelle il y a un troupeau, laquelle bergerie est gardée, est fermée par une porte, gardée par un portier, et le berger arrive, le portier lui ouvre, il appelle les brebis, et les brebis le suivent dehors. Personne n'a rien compris à cette parabole, quand Jésus l'a racontée. Donc Jésus l'a expliqué en reprenant deux éléments. D'abord la porte, et il a dit « Je suis la porte. Pour être sauvé, vous devez passer par moi. » Je la fais courte. Et ensuite, il a dit « Je suis le bon berger. Ceux qui m'appartiennent, entendent ma voix, reconnaissent ma voix et me suivent. » Il y avait beaucoup d'autres choses dans cette parabole qu'on a vu les fois précédentes. Et puis on a vu la dernière fois que ces choses-là se passaient à Jérusalem pendant une fête du peuple juif. Et Jésus était dans le temple quand il a dit ces choses. Et du coup, les chefs religieux s'assemblent autour de lui et lui disent « Mais attends, une fois pour toutes, tu vas nous dire si tu es vraiment le Christ, le Messie. » Jésus leur a dit de 1000 manières depuis le début de l'évangile. Mais ils n'ont jamais voulu croire. Ils ont cherché à faire mourir Jésus à chaque fois qu'il s'est présenté en tant que Messie, en tant que Christ, en tant que Fils de Dieu. Ils ont cherché à le faire mourir. Sarah, tu as compté, tu m'as dit que c'était à 9 reprises, à 8 reprises depuis le début de l'évangile. Oui, parce qu'il ne pouvait pas le faire au chapitre 1er parce qu'il n'avait pas encore dit. Mais après, à chaque chapitre, pratiquement, les chefs religieux veulent faire mourir Jésus pour la seule et unique raison qu'il se présente comme le Messie, comme le Fils de Dieu, comme du coup l'égal de Dieu aussi. Et là, ils viennent d'une manière complètement hypocrite lui dire « Mais allez, dis-le-nous, une fois pour toutes, dis-le-nous que tu es le Christ. Quoi. Si tu es vraiment le Christ, dis-le-nous. » Et Jésus finit par leur redit encore une fois. Et au verset 30, on avait lu la dernière fois, Jésus leur dit « Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un seul, une seule et même personne. » Et donc on va lire la suite aujourd'hui, à partir du verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain,
dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Avant de reprendre verset par verset le passage qu'on vient de lire, juste vous rappeler ce qui est dit à plusieurs reprises dans les premiers versets, dans la parabole que Jésus a racontée, et aussi dans les explications qu'il a données. À chaque fois, il est question, comme au verset 3, les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Au verset 4, à la fin du verset 4, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et à chaque fois, il est question que les brebis de Jésus, ceux qui suivent Jésus, entendent sa voix et suivent sa voix. Donc Jésus vient de dire à ces chefs religieux, juifs, moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus affirme, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie, et je suis Dieu comme le Père est Dieu. Le Père et le Fils, nous sommes un, une seule et même personne. Et là-dessus, les Juifs prennent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est donc la 9e fois dans l'évangile de Jean. Ailleurs, il a été question, dans les autres évangiles aussi, des questions de ces Juifs qui veulent tuer Jésus à tous les coups. Et encore une fois, voilà, ils prennent des pierres pour le lapider. Et Jésus les voit se préparer à le lapider, et il ne s'enfuit pas, il reste là. Mais quand même, moi ça m'a quand même, quand j'ai lu, c'est pour ça que j'ai envoyé un message et que j'ai demandé si quelqu'un pouvait compter le nombre de fois où les Juifs s'étaient rassemblés pour tuer Jésus. C'est quand même cette obstination qui m'a marqué. Cette obstination à ne pas vouloir croire. Cet endurcissement, alors que pour d'autres, c'était une évidence. Et on le voit, les brebis de Jésus entendent sa voix et le suivent. Elles ne se posent pas de questions. Dans la parabole, les brebis entendent la voix et suivent le berger. Ces chefs religieux connaissaient l'Ancien Testament, connaissaient les prophéties, toutes les prophéties, ils les avaient étudiées, ils enseignaient au peuple cette parole, mais c'était d'une manière intellectuelle. Ils avaient une grande connaissance, mais leur cœur n'était pas là dans ces choses, et surtout, ils n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu. Prendre juste un exemple, un contre-exemple, dans l'évangile de Luc, on a juste le contraire. Quand Joseph et Marie amènent l'enfant Jésus au temple pour le présenter à Dieu selon la coutume, selon la loi de Moïse, ils font une rencontre extraordinaire. Il y a le vieux Siméon qui est là, à la porte du temple. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25, on peut lire « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. »
cet homme-là, il est dit, l'Esprit de Dieu reposait sur lui, et de tout son cœur, il attendait ce Messie qui devait venir. Lui, il l'attendait. C'était peut-être pas le cas de ces chefs religieux qui étaient installés dans leur religion, installés dans leur pouvoir religieux, et qui, du coup, ne ressentaient pas le besoin de voir arriver un Messie. Au contraire, le Messie les dérangeait. Mais cet homme-là, il avait tout son cœur dans l'attente du Messie qui devait venir, dans l'attente de la délivrance, et le Saint-Esprit était là, qui lui parlait. Et quand il a vu arriver l'enfant Jésus, réveillé par le Saint-Esprit, il n'a pas vu un petit enfant, il n'a pas vu un petit enfant accompagné par ses parents pauvres, hein, parce qu'il est dit plus loin, ou dans un autre évangile, je ne sais pas jusqu'au bout, que Joseph et Marie ont offert le sacrifice des pauvres, hein, 2 colombes. Ils ne sont pas arrivés avec un agneau ou un taureau, hein, ils sont arrivés avec le sacrifice du pauvre. Siméon n'a pas vu un couple pauvre avec un bébé, il a vu le salut qui était là, le salut de Dieu. Les chefs religieux, plus de 30 ans après, étaient devant un homme qui avait accompli des miracles, un homme qui rassemblait des foules, mais cet homme-là ne leur convenait pas. Hein. Il était plus grand qu'un bébé, mais ça ne leur convenait pas quand même. Hein. Et il ne voulait pas accepter ce qui avait été évident pour celui qui, de tout cœur, attendait la délivrance des péchés, celui qui, de tout cœur, attendait le salut, celui qui, de tout cœur, se laissait conduire par Dieu. Donc eux, aveuglés par leur religion, ils ne veulent rien voir, ils veulent lapider Jésus, parce que ce qu'il dit les choque. Ce qu'il dit est contraire à ce que eux croient. Et donc Jésus ne s'enfuit pas de suite. Et il va les chercher, il va dévoiler ce qui est dans leur cœur. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, pour laquelle me lapidez-vous. Hein. Généralement, quand on est devant un tribunal, on est accusé sur des actes. Hein. Bon, des paroles aussi, des fois. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jésus leur pose la question, vous allez me mettre à mort, dites-moi, voilà, pourquoi ce verdict? Et il leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Et c'est un mot qui, faire voir, c'est un mot qui n'est pas très souvent dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs traductions, mais une des manières de le traduire, c'est vraiment montrer, démontrer, mettre en évidence, prouver. Donc Jésus leur dit, par mes bonnes œuvres, je vous ai prouvé quelque chose. Je vous ai montré quelque chose. Et c'est un mot qu'on retrouve par exemple dans Jean 20, quand Jésus se présente devant les disciples et qu'il leur montre ses mains, ses pieds, son côté percé. Je vous mets quelque chose en évidence. Par mes œuvres, je vous ai montré quelque chose d'évident. Vous ne pouvez pas nier l'évidence, leur dit Jésus. Alors, voilà, Jésus leur dit, je vous ai montré des œuvres pour laquelle est-ce que vous me condamnez? Et ces œuvres, Jésus dit, des bonnes œuvres venant de mon Père. Encore une fois, comme on l'a vu dans tous les chapitres précédents, Jésus est soumis au Père. Même s'il a dit, moi et le Père, nous sommes un, en tant qu'homme sur la terre, Jésus est soumis au Père. Et à de multiples reprises, Jésus leur a déjà dit, je fais la volonté du Père. Je ne fais rien que le Père ne m'ait demandé de faire. Donc Jésus leur dit bien, les bonnes œuvres que j'ai faites, elles viennent du Père. C'est-à-dire que le Père a voulu que je les fasse. Le Père, si je les ai faites, c'est miracle. Par là, il parle des miracles qu'il a fait quand même. Hein. Les miracles que j'ai faits, je les ai faits par la puissance du Père. Et je les ai faits pour la gloire du Père. À de multiples reprises, Jésus a dit, je ne fais pas les choses pour ma propre gloire, je les fais pour la gloire du Père.
Donc Jésus leur résume bien les 9 chapitres précédents. Voilà, en gros. Et que répondent les chefs religieux? Ben, ce n'est pas à cause de vos œuvres qu'on te condamne. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais qu'on te condamne, mais à cause de ce que tu dis. Et c'est là où, je vous rappelle, hein, on revient à ce qui est dit au début du chapitre. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis ne voient pas les œuvres du bon berger, elles entendent sa voix, elles le suivent. Eux, ils ont eu le privilège d'entendre la voix du bon berger, de voir ses œuvres, qui étaient là pour montrer, pour démontrer qui il était réellement, mais ils refusent la parole du bon berger. Ce qui les gêne, c'est la parole du bon berger. Ils ne veulent pas écouter. Et du coup, ils le disent, voilà, en fait, tu te fais Dieu. Ah ben oui, on peut leur dire Jésus, oui. Et, et ces chefs religieux auraient pu comprendre que le Messie était Dieu. Je propose de lire les prophéties qu'ils connaissaient, enfin, 2 prophéties qu'ils connaissaient. La première, si je me souviens bien, c'est dans Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 10. Ésaïe 10, à partir du verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Il est question du retour de la repentance et de la conversion d'Israël qui, après avoir péché, reviendra vers leur Dieu, vers l'Éternel, le Dieu puissant. C'est ce mot que je relève là, le Dieu puissant. Et il est, je crois que c'est au chapitre 9. Au chapitre 9, il est question de ce Messie qui doit venir. Et au chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Un passage qui nous parle de la venue du Messie. Et quand il est question de la repentance, de la conversion d'Israël, il est question d'Israël qui revient au Dieu puissant. Quand il est question du Messie, de ce petit enfant qui est né, il est question aussi du Dieu puissant. Forcément, pour ces chefs religieux connaissaient ces prophéties. Ils avaient certainement beaucoup de mal à faire le lien, hein, mais ils auraient pu faire ce lien. Le Messie, ce n'est pas un homme, même s'il est né comme un petit enfant. Ce n'est pas un homme, c'est le Dieu puissant, le Père éternel. Mais non, pour comprendre la parole, il faut que l'esprit éclaire. Et visiblement, ils ne cherchaient pas à être éclairés par le Saint-Esprit. Ils marchaient selon leurs désirs, selon leur volonté, et du coup, les prophéties restaient obscures pour eux. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, pour Siméon, c'était très clair. Il a vu le petit enfant. Il a su que c'était le Dieu puissant qui venait le sauver. Et Jésus, du coup, on ne va pas dire qu'il va s'amuser, mais quand même, il va entrer dans un raisonnement où il va les
les prendre à leur propre piège. Et Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et c'est vrai, je crois que c'est dans... je sais pas, j'ai oublié mes notes. Peut-être que vous avez des comptes. C'est dans Exode... dans un psaume, oui. Psaume 82, au verset 6. Ça me revient. Au psaume 82, verset 6, il y a cette chose qui est dite, hein, qui pourrait peut-être nous choquer, mais qui est écrite. Et Jésus dit, c'est la parole de Dieu. Hein. Au verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et c'est dit dans un certain contexte. Hein, Jésus l'explique. C'est dit à la nation juive qui a reçu la parole de Dieu. Vous avez entendu la parole de Dieu. Dieu leur dit, vous avez entendu ma parole. Et du coup, vous êtes mes fils. Vous êtes des dieux. Alors, Jésus leur dit, vous connaissez certainement le psaume 82, messieurs les docteurs de la loi. Et dans le psaume 82, il est écrit, vous êtes des dieux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, messieurs les docteurs de la loi? Et ils n'avaient rien à répondre. Alors, Jésus leur dit, si la loi, hein, la loi au sens global, ça veut dire en gros l'Ancien Testament, quoi. La loi, les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Si donc l'Ancien Testament a dit à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, vous êtes des dieux, il va dire, ben moi, plus loin, au verset 36, moi, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, j'ai bien le droit de dire, je suis le Fils de Dieu. C'est écrit dans ce psaume-là. Donc vous avez tort de me condamner pour le simple fait que je dise que je suis Fils de Dieu. Il argumente très simplement. Mais devant ces docteurs de la loi qui sont targués de tout savoir, il leur dit, ben voilà, vous voyez, c'est écrit, ceux qui ont reçu la parole sont appelés fils de Dieu. Donc moi, si je me dis fils de Dieu, alors que je n'ai pas fait que recevoir la parole, j'ai été sanctifié, j'ai été mis à part par le Père pour être envoyé vers vous. Donc, et c'est moi la parole. Donc, je peux dire que je suis fils de Dieu. Et vous n'avez pas le droit de me condamner pour cette raison-là. Il y a une petite parenthèse. Alors, dans la traduction d'Arby, c'est affirmatif, alors que là, c'est un négatif, mais ça revient à peu près la même chose. Hein, fin du verset 35, si l'écriture ne peut être anéantie. Et dans la traduction d'Arby, je crois que c'est et l'écriture ne peut être anéantie. Voilà. Et ça revient au même. Et Jésus va les chercher sur là où ça fait mal. Et parce que ailleurs, Jésus leur dira, vous anéantissez le commandement, vous le rendez nul en votre intérêt. Hein. Il était question des... je crois que c'est dans l'évangile de Luc, où il est question de ces pharisiens qui enseignent que, écoute, si tu as donné de l'argent au temple, en gros, si tu as donné de l'argent au temple, ben tant pis si tu n'aides pas tes parents qui sont dans le besoin. Puisque tu as donné de l'argent au temple, c'est très bien, et tes parents sont dans le besoin, mais tant pis pour eux. Alors que Jésus leur dit, non, attendez, la parole a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et donc il leur dit, vous anéantissez le commandement, vous le rendez nul. Et donc Jésus, au passage, il leur dit, voilà, vous connaissez la parole, mais en fait, vous n'en tenez pas compte. Et c'est pour ça que vous voulez me tuer quand je dis que je suis fils de Dieu, en fait. C'est parce qu'en fait, ce qui est écrit dans la loi que vous connaissez, dans les prophètes que vous connaissez, vous n'en tenez pas compte.
Tout ce qui vous dérange, vous le mettez de côté. Et comme on dit, il n'y a que la vérité qui fâche. En gros, oui, ben, la parole dit la vérité. De Genèse à Apocalypse, quand on regarde la parole, et c'est l'apôtre Jacques qui nous le dit, la parole est un miroir. Et quand je me regarde dans le miroir, ben, je me vois tel que je suis. Et la parole est un miroir sans défaut. Hein, c'est un miroir qui reflète mon âme. Un miroir où en plus, à côté de mon image dans le miroir, j'ai l'image de Jésus. Et je peux me comparer. Et dès la première comparaison, je comprends que j'ai tout faux. Hein, lui, il est saint, et moi, je suis pécheur. Et la parole me le dit en face. Est-ce que je reste face au miroir et j'accepte ce que me dit le miroir, ou est-ce que je tourne le dos au miroir et j'oublie qui je suis? Parce que ça ne m'arrange pas de savoir qui je suis. Et c'est exactement ce que font ces hommes-là et ce que font la plupart même, on va dire, même nous, des fois, ça nous arrive. La parole nous dit, voilà, tu as péché. Ce que tu as fait là, c'est un péché. On cherche un arrangement, c'est un péché mignon, on va dire. Je n'ai pas fait exprès, et puis je me rattraper. Non, non, c'est un péché. Si c'est un péché, tu dois demander pardon, tu dois te repentir de ton péché. Point. C'est la seule manière de regarder le miroir en face et, et, et de vivre de la vie de Christ. Sinon, ben voilà, on fait comme eux. On tourne le dos et on refuse. On refuse ce que dit la parole. Et eux, ils refusent. Verset 37, Jésus leur dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. Alors, Jésus a déjà répondu donc à l'accusation sur le Fils de Dieu. Et puis, il dit, voilà, examinez ce que j'ai fait. Si ce que je fais ne vient pas du Père, ne croyez pas en moi. Si, il pourrait le dire d'une autre manière, si un autre homme peut faire les choses que je fais sans, la puissance du Père, alors ne croyez pas en moi. C'est que j'ai fait, je suis un imposteur. Je dis que j'ai fait des choses par la puissance du Père, mais si quelqu'un d'autre peut les faire sans la puissance du Père, ne croyez pas en moi. Jésus leur dit, voilà. Alors examinez bien ce que j'ai fait du coup, et Jésus les ramène encore une fois à ses œuvres que personne d'autre n'a pu faire. Jésus les ramène là, et pas juste pas pour se mettre en avant, parce qu'encore une fois, il les a fait pour la gloire du Père, mais parce que ces œuvres-là étaient prophétisées, notamment dans le prophète Ésaïe. Les aveugles voient, les boîtes marchent, voilà. Donc, tout ce que Jésus a fait était prophétisé. Et donc, Jésus, encore une fois, les renvoie à la parole. Il a dit, examinez mes œuvres, et si ça colle vraiment avec les prophéties, alors croyez. Si ça ne colle pas avec les prophéties, ne croyez pas. Vous aurez raison de ne pas croire. Mais si je l'ai fait, même si vous... Alors, Jésus va plus loin, même si vous pouvez constater que je fais des œuvres du Père, des œuvres prophétisées à l'avance, même si vous ne me croyez pas, même si vous ne croyez pas ce que je dis, oubliez-moi, regardez juste les œuvres. Croyez dans les œuvres que j'ai faites. Croyez que Dieu est en train de réaliser des prophéties. Jésus se met à s'abaisse encore plus. Il dit, à la limite, ne me regardez pas, mais regardez les œuvres et regardez la parole. Et voyez si vraiment les prophéties sont en train de se réaliser. Moi, vous ne pouvez pas ma personne vous choque, ne regardez pas. Regardez juste ce que j'ai fait en comparaison avec ce que les prophéties disent de ce que fera le Messie.
Et Jésus leur dit, si vous faites ça, honnêtement, si honnêtement vous regardez ce que j'ai fait et que vous comparez avec les prophéties, ben, vous allez croire. Vous allez... alors, il est question que vous sachiez, que vous reconnaissiez. Dans la traduction d'Arby, c'est que vous connaissiez et que vous croyez, je crois. Hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà. Et que vous connaissiez. Et là, il est question d'une connaissance intime. Que vous soyez vraiment... que votre cœur soit vraiment convaincu. Que vous connaissiez du fond de votre cœur que ce que je dis, ce que j'ai fait est vrai. Et que du coup, ben, que la foi naisse dans votre cœur à cause de ça. Et que du coup, par la foi, vous saisissiez ce que je vous ai dit plus haut, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus le dit d'une autre manière, le Père est en moi et je suis dans le Père. Ça explique, pour nous, ça explique un petit peu mieux. Enfin, un petit peu mieux. On a du mal à saisir quand même. Moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire que le Père est dans le Fils est dans le Père. Les deux sont fondus dans une seule et même personne. On ne peut pas. Alors c'est vrai que théologiquement, on parle de la Trinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme étant des personnes séparées. Mais là, Jésus, mais ça c'est bon, on va dire, c'est presque un artifice pour comprendre, pour essayer de comprendre, de saisir ce que c'est. Mais Jésus dit, même si on est deux personnes séparées, notre Père est aux cieux, dira Jésus, et moi je suis sur la terre, mais le Père et moi nous sommes un. Même séparés géographiquement, on va dire, nous sommes un. Il n'y a pas moyen de trancher entre les deux. C'est comme quand il dit l'esprit que vous recevrez de la part du Père rendra témoignage de moi. Voilà. Et donc là, c'est une unité. Hein. L'esprit, c'est l'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, que Jésus demande au Père d'envoyer. Et que fait le Saint-Esprit? Il parle de Jésus. Il nous parle de Jésus. Donc, ils sont inséparables. Même si on parle de trois personnes différentes, c'est une seule et même personne qui du coup a toujours le même but, le même discours, qui ne se contredit jamais du coup. Parce que nous, des fois, on arrive à se contredire. Hein. Avec une seule tête, on a des fois différentes idées. Là, non. C'est une seule et même personne qui se manifeste de manière différente, mais qui a toujours le même but, la même logique, la même manière de faire, tout pareil, tout le temps. Et donc Jésus leur répète ce qu'il leur a dit au verset 30, le Père et moi, nous sommes un, le Père est en moi, et je suis dans le Père. Pour ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui sont les brebis du bon berger, c'est pas juste un fait, on va dire, théologique, là, sur la nature de Dieu. C'est le programme de Dieu pour ceux qui croient. Et dans la prière de Jésus pour ses disciples, dans Jean au chapitre 17, on voit que c'est le programme que Dieu a pour nous. Jean 17 au verset 9, donc Jésus, ça fait déjà 9 versets qu'il prie pour ses disciples, et il dit, c'est pour eux, c'est pour mes disciples que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et encore une fois, voilà, ceux que tu m'as donnés sont à toi. Comment est-ce que c'est possible? Quand on donne quelque chose à quelqu'un, ben, c'est plus à moi, c'est à l'autre personne. Et pourtant Jésus dit, ceux que tu m'as donnés sont à toi.
Parce que le Père et le Fils sont un. Donc si le Père donne quelque chose au Fils, de toute manière, ça reste dans les mains du Père. Mais voilà. Euh, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et un autre passage que j'ai... où il est question que soyez... Oui, c'est... Voilà, verset 11. Ouais. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc voilà, l'unité entre le Père et le Fils, c'est le projet de vie de Dieu pour les hommes qui ont cru, pour les hommes que Jésus-Christ a sauvés. Qu'ils soient un entre eux, mais qu'ils soient un dans le Fils, un dans le Père. C'est un projet qui nous dépasse complètement. Donc voilà, c'est celui-là que nous cherchons. Tu peux me passer, s'il te plaît. À partir du verset 20, Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc là, il parle des disciples qui sont présents, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc voilà, c'est le projet de vie de Dieu pour chacun de ses enfants. Que tous ses enfants soient un entre eux, que tous ses enfants soient un en Jésus, un en le Père, comme le Père et le Fils sont un. Il n'y a que Dieu qui peut avoir des projets pareils, surtout quand on se regarde, qu'on voit déjà nos différences, quand on voit nos difficultés à vivre ensemble, notre péché, tout simplement. Et le projet de Dieu, c'est qu'on soit unis à lui, qui est saint, 3 fois saint. Qu'on soit unis, mais de manière fusionnelle. Pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est qu'il nous purifie de nos péchés. Sinon, c'est pas possible. Et ça passe par Jésus-Christ. Être un en Jésus-Christ qui nous purifie de nos péchés pour pouvoir être fondus en Dieu lui-même, tous ensemble. Mais c'est pas possible autrement. Le Dieu saint ne peut pas tolérer le péché. Mais son projet pour l'humanité, c'est de nous rassembler. Plus que de nous rassembler, être un en lui, une fois qu'il nous aura purifiés de nos péchés. Alors la purification, oula, l'heure retourne. Il n'y a personne qui regarde l'heure dans cette maison. Ah oui, jusqu'à la nuit. C'est vrai. Merci pour ceux qui interprètent l'heure. Moi je la regarde mais je ne comprends pas des fois. Et donc voilà, Jésus vient de leur dire ça, et en disant ça, nous, le Père et le Fils sont un. Je suis un avec le Père. Alors forcément, il se met des chefs religieux à dos, mais pour nous, c'est une confirmation, encore une fois. Nous serons un avec lui. C'est son projet. Et il persiste ici. Il lâche rien, Jésus. Du coup, la conséquence derrière, ils veulent toujours pas croire. Parce qu'ils avaient décidé de toute manière qu'ils ne croiraient pas. Et on l'avait vu 2 chapitres au-dessus. Ils avaient dit si quelqu'un croit que Jésus est le Christ, il sera exclu de la synagogue. Donc eux, ils avaient décidé qu'ils ne croiraient pas, de toute manière. Et du coup, ils cherchent encore à le saisir, à l'attraper.
Et chercher, le verbe qui est là, chercher, c'est pas chercher, enfin, essayer d'attraper, quoi. Non, c'est vraiment mettre les moyens pour le faire. C'est, ils sont décidés à le faire et ils se démènent pour le faire. Et c'est là que c'est, encore une fois, on voit que Jésus s'échappe de leurs mains. Jésus est seul. Il est cerné, on l'a vu plus haut là, au verset 22, 24, il est cerné par les chefs religieux. Il est dans l'enceinte du temple. Il se jette sur lui et il s'échappe. Ailleurs, il dit parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus ne sera attrapé que le jour où lui-même va se livrer. On l'avait vu au chapitre précédent, personne ne m'ôte la vie. Mais non, dans ce même chapitre, quand il dit c'est moi qui donne ma vie pour mes brebis, c'est quand il décide de donner sa vie que les hommes peuvent l'attraper. Mais à aucun moment, et malgré tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre, ils n'ont pu mettre la main sur lui. Ça ne nous a pas fait réfléchir que peut-être bien, s'il arrivait à s'échapper comme ça, c'était quand même peut-être bien le Fils de Dieu. Non. Mais voilà. Ce que Jésus a dit au verset 18, versets 17 et 18, le Père m'aime parce que je lui donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce que Jésus a dit, il le prouve. Personne ne peut l'attraper si lui ne décide pas de se laisser attraper. Et du coup, Jésus s'en va, et il s'en va de nouveau, hein, il écrit au verset 40, de la même manière qu'il avait fait à la fin du chapitre 3. Il s'en va au-delà du Jourdain, c'est-à-dire qu'il quitte la Judée, il traverse le Jourdain, il s'en va en Cisjordanie, juste de l'autre côté de la frontière. Donc c'est dire quand même que Jésus est quand même conscient du fait que les chefs religieux ne vont pas le lâcher, qu'ils vont le persécuter, et qu'ils sont bien décidés à le faire mourir. Jésus ne reste pas à Jérusalem, et c'est l'enseignement qu'il donnera à ses disciples. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Donc Jésus met en œuvre ce qu'il enseigne, et il traverse la frontière, il va de l'autre côté, là où Jean avait baptisé, donc au bord du Jourdain, et il reste là quelque temps. Et beaucoup de gens viennent à lui. C'est pas étonnant, c'est récurrent dans les évangiles, hein, les foules suivent Jésus. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que ces foules-là qui sont venues ce jour-là vers Jésus, elles ne sont pas venues comme d'autres foules à d'autres moments pour voir des miracles, pour être nourries par Jésus. Elles viennent vraiment voir Jésus. Et elles disent ce qu'elles ont dans le cœur. Elles se souviennent de l'enseignement de Jean qui baptisait avant que Jésus ne commence son ministère. Et ils se souviennent qui était Jean. Et là, encore une fois, il est question d'œuvre et de parole. Ils disent, Jean n'a fait aucun miracle. Pourtant, Jésus dira de Jean, c'est le plus grand de tous les prophètes. Jean, la foule est unanime pour dire, Jean n'a fait aucun miracle. Et la parole ne nous rapporte aucun miracle que Jean ait pu faire. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Les foules n'ont pas été impressionnées par la prestance de Jean, par les miracles de Jean, puisqu'il n'en a pas fait. Par contre, elles se sont souvenues de ce que Jean avait dit. Et ce que Jean avait dit, c'était rien d'autre que le rappel des prophéties. Jean avait rappelé les prophéties qui concernaient le Messie. Il avait rappelé ce que les hommes devaient faire aussi pour pouvoir aller au-devant du Messie, au-devant de Dieu, se repentir, reconnaître ses péchés et changer de voie. Et donc ces foules-là
qui viennent ce jour-là vers Jésus, elles ne cherchent pas du sensationnel, ben, elles cherchent juste celui que Jean avait annoncé. Le Messie que Jean leur avait remis à mémoire. Jean leur avait dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Le Seigneur est proche, leur avait dit Jean. Et ces foules se souviennent de ça. Elles se souviennent de la parole qui leur a été dite. Et on revient à ce qui a été dit ce que Jésus a dit dans la parabole. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ceux qui ont le cœur prêt à me recevoir, elles n'attendent pas de miracle, elles n'attendent pas quelque chose d'extraordinaire, elles attendent juste d'entendre ma voix, écouter ma parole, et elles vont me suivre, elles vont suivre ma parole. Et au verset 42, en ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Ils ont cru, et là, Jésus n'a pas fait de miracle. Encore une fois, Jean n'avait pas fait de miracle à cet endroit-là. Ils ont juste cru la parole. Et c'est tout l'enseignement que Jésus a voulu donner dans sa parabole. Mes brebis ne sont pas impressionnées par ce que je peux faire, mais juste, elles sont attentives à ma voix. Elles marchent à ma parole. Alors quel contraste? Quel contraste entre des chefs religieux qui avaient une connaissance, on va dire, exhaustive des prophéties. Ils savaient tout. Eux, ils savaient tout. Ils avaient étudié, ils avaient passé leur vie à étudier la parole, à l'enseigner aux autres. Mais ils refusaient ce que cette parole leur disait à eux. Ils ne voulaient pas être visés par cette parole, transformés par cette parole. Ceux qui font partie du troupeau, du bon berger, ils reçoivent la parole et ils marchent derrière le bon berger. Alors que ce soit un exemple pour nous, qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche Jésus? Est-ce qu'on cherche qu'il nous nourrisse? Est-ce qu'on cherche qu'il fasse des choses extraordinaires pour nous? Et il en fait, et on le prie pour qu'il vienne à notre secours, et il répond à nos prières. Mais est-ce qu'on vient pour ça, derrière Jésus, ou est-ce qu'on vient pour écouter sa parole, pour vivre de sa parole? C'est la différence entre les chefs religieux et ces foules, anonymes, mais qui font partie du troupeau du bon berger. Et pour lesquels le bon berger a un projet magnifique. Les laver de leurs péchés, les purifier complètement, pour qu'ils fassent partie de cette unité sainte du Père, du Fils et du Saint-Esprit.